Si vous aimez pas les jumpscares, n'allez pas voir ce film. Bon bah je ressors de ma séance de Passenger, le nouveau film d'horreur de Paramount, et franchement, c'était pas ouf. Alors en fait ça raconte quoi Passenger? Ça raconte l'histoire d'un couple qui se met sur la route. En fait le mec a vraiment envie de lâcher son ancienne vie. Sa nana le suit, il la demande en mariage. Je vous spoil pas, hein, c'est juste le début du film. De toute façon il y a pas grand chose à manquer. Tout va bien jusqu'à ce qu'ils rencontrent un accident. Cet accident fait qu'ils auraient pas dû s'arrêter sur le bas-côté de la route parce que ça déclenche une malédiction apparemment. Oui, voilà, dans cet univers, si tu t'arrêtes et que tu regardes un certain accident, en fait, ça passe à l'autre personne une entité paranormale, le Passenger. Donc voilà, c'est un film de malédiction. Des malédictions comme on peut en voir des tonnes dans le cinéma d'horreur, à la It Follows, à la Ringu. Sauf que là, quel est le propos? Quel est le projet? Qu'est-ce que ça raconte? On sait pas. Je veux dire, le film, c'est littéralement, on fait de la route, jumpscare. On fait de la route, jumpscare. On fait de la route, jumpscare. J'ai failli piquer du nez. C'est Conjuring sur la route. Parce que c'est même pas si intelligent que ça dans la gestion des jumpscares. Il y a 2-3 idées de mise en scène, hein. On joue sur la perspective, l'autostoppeur fantôme, on va le voir plusieurs fois réapparaître sur la route en continu. Donc voilà, on joue un peu sur l'espace-temps et tout. Vite fait, vraiment vite fait. Il y a une scène sympa avec un vidéoprojecteur où on éclaire avec le vidéoprojecteur d'un film, on éclaire les bois, la forêt pour trouver le fantôme. C'est assez malin au début, puis ça tombe à plat quoi. J'ai rien à dire sur le film en fait. Le film est vide. Vous voyez l'expression le film est un train fantôme? C'est tout ce que c'est. Il y a pas de propos, il y a rien à analyser, c'est vide. Alors je suis sûr qu'il y a un public pour les trains fantômes à la Nonne 2. Je suis sûr que ça existe. Moi, j'aurais aimé un peu plus. En plus, je trouve qu'avec l'idée des autostoppeurs fantômes et tout, il y avait moyen de faire un truc plus sympathique. Ou mettre une ambiance un peu à la creepypasta et tout. Mais non. Non, c'est juste, ils s'arrêtent dans des hôtels, ils cherchent où dormir. On s'emmerde un peu. Puis les personnages, surtout le couple, on s'y attache pas. Oui, c'est des gens bien, ouais. On s'en fout, non? Enfin, genre, ces personnages n'ont pas d'aspérité. Ils sont chiants comme la pluie. Qu'est-ce qu'on a fait pour s'attacher à eux, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le projet avec ce duo de protagonistes? Rien du tout, rien du tout. Juste, ils se prennent des jumpscares dans la face, dans le noir, voilà. C'est un road trip parsemé de jumpscares complètement téléphonés. Et alors, si je peux vous conseiller une saga road trip, alors pas le premier, ça compte pas, mais les suites où ça part dans du road trip, je vous conseille Les Fantasmes. Voilà, ils sont tout le temps sur la route et c'est des bien meilleurs films d'horreur.